Nous vous saluons au nom de Jésus, nos bien-aimés dans le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a encore une fois confié cette journée d'aujourd'hui pour parler de sa part. Nous sommes toujours dans notre thème qui nous attire ce malheur. Nous abordons le deuxième chapitre aujourd'hui qui dit l'homme lui-même peut être cause de son malheur. La fois passée, nous avons parlé que Dieu est la cause de certains malheurs, vu qu'il y a certaines souffrances qui nous arrivent, dont Dieu lui-même permet que ce soit ainsi, afin que la gloire lui soit retournée. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore Dieu qui est cause de tout malheur. Il y a certains malheurs qui arrivent dans la vie de l'homme parce que l'homme lui-même a ouvert la porte afin que ce malheur puisse l'atteindre. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15. Nous commençons au verset 11 jusqu'au verset 32. La Bible dit qu'il y avait un enfant qui était à la maison de son père. Il était fils cadet, il était fils et travailleur de son père. Un jour, le fils a décidé de quitter la maison de son père, pas par la volonté de son père, mais sa propre volonté. Pour que la maison du père, on ne la quitte pas quand on veut, c'est le père qui envoie le fils. Et si le fils quitte de lui-même la maison de son père par ses propres décisions, il n'ira nulle part, il finira par retourner dans la maison de son père. Et je profite de cette occasion pour dire à tous les jeunes ministres qui veulent se révolter auprès de leur père spirituel, de quitter les pieds de leur père, soit en colère, soit en dislocation, pour leur dire on ne quitte jamais la maison du père en désordre. Il faut que le père puisse t'envoyer, comme Jésus a dit, je ne suis pas venu seul, c'est mon père qui m'a envoyé. La Bible dit le fils a demandé à son père la part de ses biens. Et comme tout fils a droit de demander quelque chose à son père. Nous sommes en 2023, toi qui m'attends, fils et fille de l'Éternel, tu as droit de demander quelque chose auprès de l'Éternel parce que le Dieu de la Bible a tout dont on a besoin. Le fils a réuni tous ses biens et il a effectué un voyage. Le mal, ce n'est pas de voyager, mais le mal, c'est de se comporter pendant le voyage. Il a pris tout son bien, il avait de belles intentions de voyager. De ne pas toujours rester longtemps dans la maison du Père, parce que la maison du Père, on ne peut pas y rester, et jusqu'à la vieillesse non plus. Et on ne peut pas toujours demeurer avec ta femme dans la maison de ton Père, tu vieillis dans la maison de ton Père. Non, tout fils est obligé d'aller quelque part à son adresse, et comme tout homme qui vit indépendamment. Mais la Bible dit, le fils a réuni tous ses moyens, il est allé consommer ça dans la débauche, avec les femmes adultères. Donc il est allé dans la boisson, dans l'adultère. Donc il est allé en train de pécher, pour bien dire. Or que ce qu'il a reçu auprès de son père, ce n'était pas pour aller utiliser dans n'importe quelle condition. Mais il a pris la possibilité de son père, il est allé dilapider cela avec les pites, avec les femmes adultères. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as reçu de la part de l'Éternel, sachez comment gérer ça. Le mariage que l'Éternel t'a donné, il faut savoir comment gérer ça. Le travail que tu as eu auprès de l'Éternel, il faut savoir comment gérer ça. L'argent que tu as eu de la part de l'Éternel, il faut savoir comment utiliser ça. Même l'élévation que tu as maintenant de la part de l'Éternel, il faut savoir comment gérer ton élévation. Que ça ne soit pas une occasion d'échec. Aujourd'hui, les gens profitent de la part de la bénédiction de l'Éternel pour faire n'importe quoi. Quand l'enfant n'avait rien, l'enfant n'a pas péché. Quand l'enfant n'avait rien, l'enfant n'était pas ivrogne. Mais quand l'enfant a eu quelque chose, il a compris maintenant que c'est le moment de pécher, c'est le moment de suivre les femmes, c'est le moment de faire n'importe quoi. Non, bien aimé dans le Seigneur, si l'Éternel t'a élevé, ce n'est pas pour commettre n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu élevés, les hommes de Dieu bénis, mais ils profitent de l'élévation, ils profitent de la bénédiction pour commettre l'adultère, pour avoir le deuxième bureau, troisième bureau.
Donc pour faire ce qui est horrible de la part de l'Éternel. La Bible dit, et quand l'enfant a utilisé la richesse de son père dans le péché, tout était terminé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas gérer ce que Dieu t'a donné, tu resteras mais vide. Parce que Dieu est capable de bénir, il est capable de maudire. Il est capable de céder, il est aussi capable de récupérer. Ce qui est important, il ne faut pas que tu pousses à Dieu de récupérer ce qu'il t'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de gens aujourd'hui qui profitent de l'élévation pour gâcher dans la vie de plusieurs? Comment les gens profitent de leur bénédiction pour, bien aimer, rendre d'autres personnes esclaves? La Bible dit, quand tout était terminé, l'enfant a commencé à souffrir. Mais auparavant, quand il avait les biens, il y avait les femmes qui le suivaient. Bien aimé, on te suit parce que jusque-là, tu as la grâce de Dieu. On te suit parce qu'en toi, il y a les dons de Dieu. On te suit parce qu'en toi, il y a la bénédiction de la part de l'Éternel. Quand cette bénédiction cessera, quand les dons cessera en toi, quand la grâce cessera de se manifester, personne ne te suivra. Et je vais encore te décourager pour te dire, on ne te suit pas, mais on suit la grâce qui est en toi. Cette femme-là qui te dérange, ne te dérange pas toi, mais dérange la grâce qui est en toi. Et ce qui est important, c'est de garder la grâce que l'Éternel t'a accordée. La Bible dit, l'enfant a commencé à souffrir. L'enfant était dans le malheur. L'enfant a commencé à quémander. L'enfant a commencé à mourir de faim. Et pour finir, il est allé travailler chez un habitant de la ville pour garder ses pourceaux en brousse. Donc l'enfant qui quitte la maison de la richesse, mais il s'en va, il demeure un berger des pourceaux d'un habitant du pays. Et la Bible continue à dire, il a commencé même à manger ce que mangeaient les pourceaux. Bien aimé, si tu ne gères pas ce que l'Éternel t'a donné, tu commenceras à manger comme un animal. Tu vivras comme un animal, tu t'habilleras comme un animal. Et tout ce que tu feras, tu le feras comme un animal. Et la Bible dit, le Fils a souffert. Et qui a ouvert la porte de cette souffrance, c'est lui-même. Aujourd'hui, bien aimé, tu as touché ce qu'elle ne veut pas toucher. Tu as touché au fétiche. Et en touchant au fétiche, la porte du malheur est ouverte. En touchant à la magie, la porte de malheur est ouverte. En touchant au sexe, la porte de malheur est maintenant ouverte. En volant, la porte de malheur est maintenant ouverte. Tu n'étais pas ainsi. Tu étais quelqu'un respectable. Tu avais les moyens. Tu avais tout. Mais aussi longtemps que tu n'as pas pu gérer ce que le Seigneur t'a donné, aussi longtemps que tu n'as pas géré la grâce, tu n'as pas géré les dons, tu n'as pas géré la possibilité, tu n'as pas géré la richesse, tu es maintenant ce que tu es. Je vais maintenant te poser la question de savoir, qui t'attire maintenant ce malheur? Tu ne vois pas que tu es la cause de ton malheur. Quand tu craignais Dieu, tu marchais dans la sainteté, tu marchais dans la pureté, tu marchais dans la crainte de l'Éternel. Tu n'étais pas ainsi. Mais aujourd'hui, comment tu as su que donc, tout est facile. Donc même si je pêche, je dois me repentir. Mais bien aimé, écoutez-moi, il y a une repentance, il y a d'autres repentances que l'Éternel n'accorde pas sa grâce. N'oubliez pas que le bien-aimé Judas, il s'était aussi repenti. Mais sa repentance n'avait pas eu lieu de la part de l'Éternel. Donc raison pour laquelle, bien-aimé, beaucoup de souffrances que nous avons maintenant, et c'est nous-mêmes, c'est l'homme lui-même qui est cause de sa souffrance. Il y a les gens aujourd'hui qui injurent les hommes de Dieu. Il y a les gens qui maudissent les hommes de Dieu. Il y a les filles qui avortent en désordre. Il y a les gens qui tuent en désordre. Donc il n'y a pas de confiance au milieu du peuple. Et bien aimé, vous voyez qu'en faisant ça, la porte de malheur est ouverte. Donc ne dis pas que Satan t'empêche et Satan te combat. Non, ça ce n'est pas question de la famille, pas une question de l'entourage. C'est toi-même qui es cause de ta souffrance. Aussi longtemps que tu ne t'es pas géré, selon la parole de Dieu, la souffrance persiste. Gloire soit rendue à notre Dieu. L'enfant a compris que je ne vivais pas comme ça. Le malheur que tu subis maintenant, c'est toi-même. Tu es la cause de ce malheur. Et l'enfant s'est dit en lui-même, je retournerai vers mon Père. Je retournerai vers mon Père. Je lui parlerai de tout. Je lui demanderai pardon. Et quand le fils est retourné auprès de son père l'a embrassé et son père a organisé un festin.
Si tu retournes aussi devant l'Éternel, si tu te répands de tes péchés, si tu retournes sur la bonne voie, l'Éternel t'embrassera. Tu retourneras sur la bonne voie. Maintenant tu voyages, rien ne marche. Tu as changé le commerce et rien ne marche. Tu as changé les activités, rien ne marche. Tu as fait ceci, cela, rien ne marche. Tu as changé même les maris, tu as changé les femmes, rien ne marche. Pourquoi? Parce que tu es la cause de ta souffrance. Au lieu de s'attaquer à Satan, de s'attaquer aux démons, ni aux sorciers, bien aimé, examine-toi. Où tu es maintenant et où tu étais avec le Seigneur. Si tu vois que quelque part tu as bronché, quelque part tu es tombé, retourne vers l'Éternel, comme le fils prodigue qui est retourné auprès de son père pour lui demander pardon, pour s'humilier, et son père lui a agréé en sa présence et son père a agréé un festin pour lui. Je vois qu'il y aura une fête au ciel quand tu dois te repentir. Il y aura une fête au ciel quand tu dois retourner devant l'Éternel. Il y aura une fête au ciel quand tu dois reconnaître que tu es la cause de ta souffrance. Tu es la cause de ta pauvreté, tu es la cause de ta maladie et tu es la cause de la chute dont tu es en train de commettre maintenant. Tu vois maintenant que tu es élevé et maintenant tu es rabaissé. Tu étais quelqu'un de dignité, maintenant tu es l'homme terre à terre. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui as ouvert la porte à tes ennemis, tu as ouvert la porte à Satan le diable et tu as ouvert la porte au malheur de pénétrer ta vie, de pénétrer tes affaires et de pénétrer ton foyer. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais que tromper c'est un péché, voler c'est un péché, donc un faux témoignage c'est un péché, ne le fais pas, parce qu'en le faisant, tu ouvres la porte au malheur, tu ouvres la porte à la malédiction. Et même si tu connais que si je ne donne pas ma dîme, donc c'est une malédiction. Si je ne donne pas le vœu que j'avais pris de la part de l'Éternel, c'est un péché. Si je ne donne pas l'action de grâce, c'est un péché. Bien aimé, ne faites pas cela. Reste dans la parole, afin que le malheur ne puisse pas t'arriver. Qui nous attire ce malheur? Toi-même, tu es la cause de ton malheur. Parce que tu as laissé ta femme, tu as suivi une autre femme. Tu as laissé ton mari, tu as suivi un autre mari. Tu as suivi les conseils des mauvais. Donc tu as suivi les mauvais. Tu es allé adorer ce qu'il ne faut pas adorer. Tu es allé donc t'agenouiller devant n'importe quoi. Tu es allé parler ce qu'il ne pas parler. Raison pour laquelle tu dois retourner devant l'Éternel comme le fils prodigue. Quand il est retourné, bien aimé dans le Seigneur, son père lui a remis dans sa joie et son père lui a créé comme son fils. Bien que son grand frère aîné n'était pas content de son jeune homme parce qu'il était de retour dans la maison de son père. Bien aimé dans le Seigneur, veut dire à quelqu'un, si tu vois ton frère être béni, réjouis-toi. Si tu vois ton frère qui était parti, il retourne, réjouis-toi. Si tu vois ton frère qui était rabaissé, est en train de se remonter encore, réjouis-toi. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui édifie. Donc, raison pour laquelle notre point qui nous attire ce malheur, le deuxième point, nous venons de dire que l'homme lui-même est la cause, l'homme est la cause, je peux dire, de son malheur. Prenons un petit exemple de bien-aimé Samson. Samson avait l'onction de Dieu, Samson avait la bénédiction, Samson avait la grâce. Mais on l'avait dit, Samson ne prenait pas une femme étrangère. Samson, tu ne peux pas te raser les cheveux et Samson, tu ne peux pas toucher aux morts. Mais Samson n'a pas accepté tout ça. Samson est allé faire selon sa propre volonté. Samson a pris une femme étrangère, Samson a touché les cadavres. Samson a été rasé les cheveux et dès ces jours-là, la porte du malheur de Samson a été ouverte et cela a mené jusqu'à la mort. Bien aimé, tout malheur peut tuer et tout malheur peut déstabiliser quelqu'un et tout malheur peut ramener quelqu'un en néant. Et parce que tu ne sais pas comment le malheur peut t'arriver. Donc, tu es la cause de ton malheur. Tu es la cause de ta souffrance. Tu es la cause de ta malédiction. Retourne vers l'Éternel afin que l'Éternel te fasse grâce. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.